nakati misuni eleki na mikue lolango na pesa ya baba ngeleki misisa makila mpe mayo izezi nabengaka ya serie simanga iloboko tokende mboka yo izezi nabengaka ya susue simanga iloboko tokende mboka yo nyolona Voilà, nous venons d'enterrer maman Geneviève, notre mère, une dame, une grande dame de Benampunga Benamulombo, décédée ce dimanche et qui a laissé beaucoup de bonnes œuvres. Tout à fait normal que nous puissions, nous les enfants qui sont restés en vie, l'enterrer de façon digne et honorable. C'est ainsi que ce deuil, ce n'est pas un deuil, c'est une journée de joie, une journée de fête, une journée qui démontre la puissance glorieuse de Dieu. Jusqu'à 92 ans,
Elle était toujours joviale, épris d'un esprit de jeunesse, une femme de foi qui ne ratait pas sa prière dominicale. Vraiment, la paix dans son cœur, la paix l'a accompagnée jusqu'à ses derniers moments de vie. Et je suis personnellement très heureux d'avoir assuré ces derniers mois de vie afin que cette épée qu'elle nous laisse l'accompagne jusqu'au trône du Tout-Puissant. La génération, elle a donné naissance à 12 enfants. Les 12 enfants ont donné naissance à une nombreuse progéniture, évaluée à plus de 150 enfants. Parmi ces enfants, il y a eu des arrières, petits-fils de Geneviève, plusieurs. Ça, c'est déjà un signe que Dieu a donné aux hommes. Heureux ceux qui ont beaucoup de flèches, beaucoup d'enfants, car quand l'ennemi viendra à la porte, ils trouveront une bonne armée qui les attend. Et ces enfants vont faire la dignité de leurs parents dans cette vie et dans l'au-delà. Elle a fait son travail tel que Dieu l'a recommandé. Et nous, les enfants, nous avons fait notre travail, notre devoir de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Nous restons vraiment reconnaissants à Dieu de l'avoir emporté dans ces conditions paisibles. Et le grand message qu'elle nous a laissé, le grand message que le curé de la paroisse Saint-Marc a répercuté, l'amour, l'unité, la foi, pour souhaiter mourir entre les mains du Seigneur. Ça, c'est très important. Les gens qui sont venus jouer au tam-tam, elle le souhaitait vivement. Quand elle s'est mariée il y a plusieurs années, elle a été accueillie dans son village par ces mêmes chansons. Mais cette fois-ci, les mêmes chansons ont contribué à sa fin pour la gloire de l'Éternel. Ce sont de grands témoignages. Elle qui a grandi sans parents, ayant perdu sa mère à 2 jours après sa naissance. Elle a grandi comme ça, sans connaître sa mère. Vraiment, elle a bénéficié de beaucoup de grâce auprès des hommes et auprès de Dieu. Ça m'a fortement touché quand j'ai appris la mort. C'est ma mère. Vraiment, c'était une très bonne maman. Elle était très gentille. Mais ça m'a fortement touché. C'est pourquoi, sinon c'est très bien organisé. Le deuil est très bien passé. Elle prie. Elle est catholique.
Mais ça m'a fort touché. Je suis triste et je suis content parce qu'on a bien organisé le deuil. Le grand déjà tout dit, mais moi je suis impressionné de ma soeur qui parle Chiluba, moi Lukusa, ça m'a beaucoup vraiment impressionné dans l'église. Et puis je félicite même le curé qui a accordé à ce que Marimba. Hein, pour célébrer. Il a dit qu'il ne faut pas pleurer, il faut fêter. Quand on perd une maman, c'est toujours pénible. Mais quand on la perd à 92 ans sans de gros problèmes de santé, on voit ça comme une bénédiction. Et quand on voit la descendance de maman Geneviève et de papa Vincent, 12 enfants, 71 petits-enfants, 159 arrière-petits-enfants, on se dit on devrait se réjouir. Mais la plus grande réjouissance, c'est cette leçon de paix, d'unité et d'amour qu'elle nous a donnée et qu'elle nous laisse. Parce que Samour a pu réunir toute la famille ici. Et je ne peux que penser à tous ces nombreux petits-enfants qui la pleurent de loin et qui sont présents ici, qui ont envoyé plein de messages et qui sont de cœur avec nous et qui attendent vraiment ces images. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être fiers d'avoir eu la grand-mère et l'arrière-grand-mère qu'ils ont eu. Vraiment beaucoup de souvenirs, des souvenirs joyeux, des rires. Je pense que maman, je garderai une personne humble, pas du tout plaintive, mais très ouverte aux autres. Et je pense que c'est ça que j'aimerais perpétuer. Elle était la seule qui m'appelait mon mouton. Il m'appelle lui, tous les autres m'ont toujours appelé lui. Et c'est vrai que quand j'y pense avec émotion, je me dis, il n'y a plus personne qui m'appellera que ce petit prénom qui était le mien et qu'elle adorait beaucoup. 92 ans. C'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur qui lui a donné cette longévité, qu'il a gardée, qu'il a maintenue. Et dire grand merci et montrer notre gratitude à Dieu par rapport à ce qu'il lui a donné. Et que sa vie puisse être, pour ceux qui sont restés pour nous autres, une référence, un exemple que nous devons suivre. Voilà, merci. Paix à son âme. Nous sommes quand même nombreux. Hein? Moi, de ma part, je dis paix à son âme, ma mamie Geneviève repose en paix. Paix à son âme, c'est tout. Même pas des souvenirs que vous gardez d'elle. Il y a trop de souvenirs. Paix à son âme. Comme quoi par exemple? Comme souvenir? Des conseils. Conseils, hein? Ok, merci. Ça va? Bon, en fait, nous sommes amis de la famille. Ça nous fait de la joie quand on voit une maman qui a accompli sa mission pendant 2 ans d'existence jusqu'à élever ses enfants, ses arrière-petits-fils jusqu'aux arrière-arrière-petits-fils. C'est quand même une joie dans le monde, un exemple pour les chrétiens. Nous souhaitons que son âme repose en paix et que toute sa famille biologique, et même nous qui avons profité des liens avec la famille, que nous puissions en bénéficier de tout ce qu'elle a été comme modèle sur cette terre. En fait, c'est pour l'idée qui vient de se passer. Je partirai d'abord d'une expression qui dit Memento homo qui apolois est et in plurem reverteris. Cela veut dire que souviens-toi homme que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. La grand-mère vient de nous laisser, mais ce n'est pas une surprise pour nous
mais quand même, comme la mort est venue inopinément, quand on vit en deuil, les mots font même défaut pour décrire ce que l'on ressent. Vraiment, on a été très ravis. Je me rappelle les derniers moments que j'ai eu à passer avec elle. Je l'ai provoquée. La dernière fois parler avec elle, c'était le samedi quand j'ai ouvert la porte. Je l'ai provoquée, mais elle n'entendait pas. Donc, et j'étais surpris. Elle questionnait grâce à ce que je disais. Elle manifestait des signes de vieillesse. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes très ravis, bien qu'il y ait une petite tristesse. Elle vient de nous quitter. Nous sommes très ravis. Bon, c'est une fête. Nous sommes en train de guillotonner, de festoyer. Vous-même, vous êtes en train de les constater. C'est ce qu'on peut dire pour Request Katimpati. C'est le seul mot qu'on peut dire en dernier. Il a atteint l'âge de 92 ans. Vraiment, c'est vraiment joyeux pour nous et c'est vraiment un exemple. Nous devons aussi emboîter vraiment ces pas. Et on ne sait pas si on saura aussi arriver vraiment à cet âge comme elle. Vraiment, c'est une grâce particulière vraiment. Elle est partie paisiblement, vraiment sans des problèmes, sans se martyriser, donc elle est partie en paix vraiment. Nous sommes très contents de la manière dont elle nous a quittés. Nous sommes très contents. Je me rappelle quand nous chantions avec elle dans la chambre des chansons traditionnelles. Et je me rappelle des chansons archaïques qu'elle n'oubliait jamais. Et si on conversait sur comment elle a été baptisée, comment elle était partie en Belgique, vraiment, elle nous expliquait bien qu'elle était un peu taciturne, mais les mots qui sortaient de sa bouche, vraiment, ça nous édifiait. Vraiment. On était très contents de parler avec elle. En plus, on la provoquait souvent, vraiment. Elle peut manger dans la journée. Après 5 minutes, il faut la poser la question. Qu'est-ce que vous venez de manger? Elle dit, je n'ai pas encore vu la nourriture. Et c'était vraiment hilarant pour nous. Ce sont des souvenirs qu'elle nous a laissés, vraiment. Ces derniers temps, elle ne se mettait plus debout comme d'habitude quand elle était venue. Donc, on la tenait pour la faire marcher. Et c'était comme ça. Avec elle, nous gardons beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai eu une bénédiction de sa part, commençant par les cheveux blancs qui se trouvent dans ma tête. Et un peu de barbe qu'elle m'a laissé. Oui. Et moi, je suis très contente. Si c'était elle, je ne serais pas en vie. Alors, c'est une joie comme nous venons de l'accompagner dans la paix et dans la joie. Nous disons merci au bon Dieu. Pas tellement une tristesse et pas aussi une joie, mais elle a fait son temps et c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se plaindre à la volonté de Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu et nous sommes contentes comme nous venons de l'accompagner dans la paix et dans le calme. Avant sa mort déjà, elle nous donnait les conseils du partage. Toujours partager. C'était une femme joviale et je crois que je la ressemble déjà parce que je suis joviale. Je partage avec les peu que j'ai. Donc c'est vraiment une femme formidable. Alléluia. La grande dame a été enterrée aujourd'hui. Moi, je pense que le tout s'est passé très bien. Nous sommes très contents parce que le tout vient de dérouler. Comme je l'ai dit à l'église dans mon discours, on ne l'oubliera jamais. Elle va nous rester à travers tous ces homos, à travers tout ce qu'elle a fait. Elle a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, je pense qu'elle est toujours parmi nous. Oui, sa génération, comme je l'ai dit à l'église,
elle a 12 enfants. Et ces 12 enfants ont fait 159 petits-fils. Et à part ces 159 petits-fils, il y a 3 arrière petits-fils. Donc cette dame a vu la 4e génération. C'est ce qui nous fait beaucoup de joie et de plaisir. Elle venait nous prendre chaque matin. Elle qui allait au champ, elle cultivait seule. Mais à la récolte, elle venait nous prendre. Et elle avait ce souci-là de venir nous prendre pour qu'on aille et récolter quelque chose, pour qu'on aille manger. Et quand vous arrivez là où elle est, en tout cas, c'est une femme accueillante, souriante, toujours prête à donner des solutions aux problèmes que vous posez. Donc on devrait fêter puisque ce n'est pas n'importe qui peut faire 92 ans. 92 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, ça ne fait pas une douleur, mais la séparation quand même, mais en profondeur, nous sommes très contents puisque elle a fait toute sa vie. Je pense que les vivants doivent tirer des leçons. Hein? Nous devons nous poser maintenant des questions, nous qui sommes restés là. Est-ce que nous ferons sur 92 ans? Est-ce que nous ferons 92 ans comme elle? C'est pas donné à n'importe qui. Je pense que les conseils de nos vivants, c'est d'imiter celui qui vient de nous quitter et d'essayer aussi de faire mieux, d'essayer un peu de chercher toutes les choses qui ont fait que cette dame fasse 92 ans. J'ai pas eu beaucoup de temps passé avec elle, mais dans le peu de temps, j'ai beaucoup appris d'elle. Vraiment beaucoup appris. Par exemple, quand je parlais avec elle, dans sa façon de parler, ça me plaisait vraiment. Je l'aimais. Elle avait beaucoup de cheveux et puis c'était long. Oui, en fait, en fin de compte, nous allons accompagner notre grand-mère. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec elle pendant un certain nombre d'années. Ce que j'ai beaucoup plus aimé chez elle, c'est qu'elle était toujours bienveillante, joyeuse, accueillante aussi, moins plaintive aussi, surtout. J'ai décidé le dimanche, le samedi, j'étais avec elle. Je lui ai parlé, on a chanté la chanson habituelle. Vraiment, c'était une joie énorme pour moi. Et le matin, j'étais à l'église. On m'a appris que la grand-mère était partie. Mais moi, j'étais assez touché. Bon, c'est un beau événement. Il y a notre Nani Kambo à Retwacha. Tunamshukuru Mungu vile ametuacha, tunashikia bien sana. Kambo anaacha shie watoto bankanunina na bankanunina bengi 4e generation. Tunasema Mungu atusaidie na shie tufike hata mu 5e generation. Bon, ok, ça va. Bon, si tunatoka kwa shamba, Kambo anabakia Mkambo, wanasema mama anabakia mama. Mkambo ni Mkambo, alizala baba yetu, anazala baba yetu, wanatuzala shii. A force ya kuevolue tunashikia furaha. Parce que Nkambo anaenesha maane ya mingi sana. Hakuna muntu anawezi kuifikisha ile maane. Parce que la vie d'aujourd'hui, bantu beko na beba maane kidogo. Quand maintenant pour ma cimetière, tu as dû retrouver qu'il y a que ba maane 90, années 80, Dieu beko na kufa. Mungu anamusaidia, anamkaburia, ile nguvu anapata kufika ku 92 ans. 92 ans, ce n'est pas n'importe qui anaweza kufika. Kambo, tunamshukuru, tunashikia furaha sana.